Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon wrap-up du mois de novembre de tous les livres que j'ai lus. Et c'est vraiment cool parce que ça va être la première vidéo de mon bookmas. Je vous en ai parlé dans mes vlogs, mais en fait, tout le mois de décembre, je fais une vidéo de plus par semaine et cette vidéo-là est obligatoirement une vidéo de livres. Donc vous allez avoir plein de contenu livresse sur ma chaîne YouTube pendant le mois de décembre. Je sais que vous êtes vraiment excités par rapport à ça et moi aussi. Et je suis vraiment contente de commencer ça avec cette vidéo-là. Donc, dans le mois de novembre, j'ai lu 6 livres, ce qui est quand même très bien pour moi. Je suis vraiment contente. Et vous allez voir, c'est presque tout de la romance adulte. Donc pour les fans de romance adulte, cette vidéo-là va être vraiment pour vous parce que vous allez voir sur 6 livres, j'en ai lu 5 que c'est de la romance adulte. Ouais, je savais à la base dans ma TBR du mois de novembre, je vous avais dit que ce mois-ci, je voulais vraiment me concentrer à de la romance parce que au mois de septembre et octobre avec l'automne, ben, j'avais plus lu des thrillers, des mysteries et tout. Donc on va commencer ça maintenant. Donc le premier livre que j'ai lu dans mon mois de novembre est Le temps d'un souffle de Fanny D, qui est une auteure québécoise publiée chez Ediling. Je suis en train en ce moment de comme connaître de plus en plus les maisons d'édition québécoises et je me rends compte qu'Ediling est vraiment une maison d'édition extraordinaire pour les romances adultes québécoises, dont celle-ci ici. Donc dans ce livre-là, on suit Janica et Denver. Janica et Denver, on se ressent ensemble quand ils étaient au secondaire, genre cégep, dans ce coin-là. Ils ont été leur premier amour, ils ont vraiment tout vécu ensemble et il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait qu'ils se sont séparés. Et aujourd'hui, Janica est une mère monoparentale. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils avaient vraiment rapproché, elle puis Denver, à la base, c'est l'athlétisme. Donc c'est deux coureurs. Et aujourd'hui, Janica, pour gagner sa vie, fait des courses genre extrêmes, là, des kilomètres dans des montagnes et tout pour gagner et avoir de l'argent. Et là, elle fait sa dernière course. Elle s'est jurée que ça allait être sa dernière, mais elle doit absolument la gagner pour pouvoir avoir cet argent-là parce qu'elle en a vraiment besoin pour elle et son fils. Et qui est pas dans cette course-là aussi? Denver. Donc dans ce livre-là, on suit Janica et Denver pendant la course et on les suit aussi quand ils étaient jeunes pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Donc c'est un second chance romance, c'est une single mom. Je vous dis, regardez vraiment les trigger warnings avant de vous embarquer là-dedans. Je vous en dis quelques-uns, là, il y a le deuil, la drogue, la violence conjugale. Bref, je vous le dis, allez voir les trigger warnings parce que c'est vraiment pas une petite romance fluffy. J'ai beaucoup aimé le livre, j'ai pleuré tout le long. Je crois que le dernier livre qui m'a fait autant pleurer tout le long du livre, c'est 1000 baisers pour un garçon. Et je vous dis, ce livre-là est beaucoup plus niveau dark que 1000 baisers pour un garçon. Mais j'ai tellement pleuré tout le long du livre. Tout ce que les personnages ont vécu, surtout Janica, ça l'a aucun sens. Genre, je vous le dis, j'ai dû pleurer de la 50e page jusqu'à la fin. Ça n'avait pas d'allure. Denver est un Golden Retriever. Il est tellement cute, il ferait tout pour cette femme-là. Et cette femme-là a tellement des gros traumas, a tellement des problèmes dans sa vie. Et elle a vraiment besoin de son aide, mais elle refuse un petit peu à cause de tout ce qu'ils ont vécu avant. C'est le premier livre de cet auteur-là et honnêtement, pour un premier livre, il est juste excellent. J'y ai donné un 4 étoiles. Fait que si vous cherchez une bonne romance adulte québécoise qui va vous faire bien pleurer, je vous le conseille vraiment. Ensuite de ça, j'ai lu Mary Jane de Océane Ganem. Ce livre-là, j'en ai tellement entendu parler sur TikTok, je voulais vraiment le lire. C'est une bonne brique. En fait, dans ce livre-là, on suit Ola et Sainte. En fait, Ola vient de se faire laisser par son fiancé qui en fait l'a trompé avec sa soeur. Et en se séparant, il lui a comme dit que c'était une fille coincée, qui était jamais tendre pour rien faire, blablabla. Et donc, Ola, pour comme s'en remettre, elle décide de faire une liste d'actions sexuelles à faire pour se déjeuner, pour faire des expériences et tout. Et ça donne que son voisin, Sainte, qui est aussi le meilleur ami de son ex-fiancé, tombe sur cette liste-là et lui dit que si elle veut faire cette liste-là, elle va le faire avec lui. Vous comprenez où ce qu'on s'en vient. Et en fait, tout le long du livre, on voit vraiment Ola se développer en tant que femme, à vraiment passer par-dessus sa séparation, puis un peu l'humiliation qu'elle a eue au travers de cette séparation-là. Et on a Sainte à côté qui est un homme mystérieux qui est très protecteur. Il s'est passé aussi des choses dans son passé qu'on sait pas vraiment c'est quoi. Bref, voilà le résumé. Premièrement, ce livre-là est 75% du spice et 25% de l'histoire. Fait
attendez-vous à ça quand vous rentrez dans le livre. Si vous n'avez pas les livres spicy, je vous le conseille vraiment pas parce que même moi qui lit des livres spicy puis qui aime ça, il était intense. Sérieusement, des fois j'étais comme ok là lâchez-vous puis comme il peut y avoir de l'histoire autour s'il vous plaît là. Fait que ça, attendez-vous à ça. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait comme pas assez d'histoire, trop de spice. Je comprends que c'est aussi dans la partie de l'histoire que la liste d'expériences sexuelles à faire, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de choses à côté. C'est vraiment le genre de livre aime-moi, je te fuis, puis moi je t'aime. Vraiment, vraiment. Fait que même que des fois, j'étais comme ok, là, comme, là, 2 pages, tu y courais après, puis là, maintenant qu'il te court après, comme tu veux plus de lui, comme, décidez-vous, là. Donc, il y avait aussi ça qui m'a un petit peu chicoté. Par contre, ce que je vous dis là, c'est énormément la première partie du livre et la deuxième partie, j'ai trouvé vraiment meilleure. L'histoire embarque, Ola commence à devenir vraiment une femme qui se défend, qui est là pour elle-même, et Seine commence à s'ouvrir un petit peu plus. Donc, j'ai vraiment préféré la deuxième partie que la première. Évidemment, une romance qui fait comme plus de 500 pages. Pourquoi? On est tous d'accord. Donc, il était peut-être un petit peu trop long. Fait que bref, j'ai donné un 3.5 étoiles si vous cherchez une romance adulte vraiment spicy avec un homme très mystérieux. Je vous le conseille. Mais attendez-vous à ce que ça soit 75% du spice et 25% de l'histoire. Ensuite de ça, le troisième livre que j'ai lu dans mon mois de novembre est Good Girl Complex de Elle Kennedy, qui est le premier tome dans la Avalée B. Je sais pas s'il y en a 2 ou 3. Je sais que le deuxième sort ce mois-ci en français. Je me souviens plus s'il va en avoir un troisième dans cette série-là. Enfin, dans ce livre-là, on suit Mackenzie et Cooper. Mackenzie est une jeune femme qui vient d'une famille très riche et qui l'envoie donc à une université à Avalon Bay, qui est une université vraiment pour les riches et tout. Et Cooper est un homme qui vient de la Avalon Bay, mais qui est vraiment dans la partie plus pauvre. Donc, on a vraiment le riche versus pauvre. Et évidemment, vous pouvez comprendre qu'une romance commence entre les deux. Je veux pas vous dire comment, parce que ça va être vraiment des spoilers, fait que je vais m'arrêter là pour la description. Mais honnêtement, la première chose que j'ai pensé quand j'ai lu ce livre là, c'est que j'ai eu des vibes de After. J'étais genre what? Pourquoi j'ai des vibes de After en ce moment? Puis c'est drôle, j'allais voir des reviews après puis tout le monde dit ça. Donc si vous avez aimé After, vous allez aimer ce livre là. C'est aussi un Grumpy Sunshine. Cooper, c'est vraiment un gars qui travaille pour survivre, qui est vraiment grumpy, qui s'est toujours battu pour vivre, alors que Mackenzie est un petit sunshine qui a un peu tout ce qu'elle veut, mais c'est quand même une femme forte, vous allez voir, elle se bat quand même pour elle-même. Par contre, ce que j'ai à dire sur ce livre-là, premièrement, j'ai eu de la misère à m'attacher au personnage. Ça m'arrive quand même rarement parce que je m'attache souvent aux personnages dans les livres, c'est pourquoi je pleure dans presque tous les livres. Mais celui-là, j'ai eu plus de difficultés. Je sais pas, il manquait peut-être de description, je trouvais qu'il manquait de temps comme les deux séparés dans leur vie pour vraiment comme apprendre à les connaître avant qu'ils soient ensemble. Fait que je me suis pas beaucoup attachée au personnage et j'ai trouvé la fin tellement rapide, gang. Dans les livres de romance, c'est souvent le third act breakup qui est comme le troisième fois pourquoi ils se séparent, c'est comme tout va bien puis à un moment donné il y a le dernier truc qui fait genre pouf puis là ça l'explose, puis ça se remet ensemble puis là ça finit bien. Mais là le third act breakup était comme 10 pages avant la fin, puis là en 2 pages ils se remettent ensemble puis comme la vie est belle. Fait que j'ai vraiment trouvé que la fin était très rapide. Aussi Elle Kennedy c'est une auteure beaucoup de romances universitaires, fait que c'est une romance universitaire évidemment. Fait que bref, j'ai donné un 3.5 étoiles, c'est une belle histoire, vibe un peu After si vous voulez retourner un petit peu dans ces vibes là. Par contre, j'ai eu de la misère à m'attacher au personnage et la fin était très rapide pour moi, mais c'est sûr que je vais quand même lire le deuxième. Ensuite de ça, on rentre dans mes 2 coups de cœur du mois et c'est 2 livres que j'attendais avec impatience qui sortent. C'est 2 des livres que j'avais le plus hâte en 2023 qui sortent. Donc premièrement, Twisted Love de Anna Wang, qui est le premier dans la série Twisted, qui est enfin traduit en français. Donc nous avons le premier et le 2, 3 et 4 vont sortir en 2024 en français. Donc dans ce livre-là, on suit Alex et Ava. Ava est une jeune femme qui a quelques traumatismes, qui est arrivé des choses dans son enfance qui fait qu'elle a un grand frère qui la protège beaucoup. Et Alex est le meilleur ami de ce grand frère. Alex c'est un gars grumpy, c'est un gars d'affaires, lui aussi un poste assez difficile. Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que le frère de Ava doit s'en aller dans un autre pays pour continuer ses études et il demande donc à Alex de surveiller sa soeur et il accepte, et même qu'il accepte de déménager à côté de chez Ava pour garder un œil sur elle, et tout découle de là. C'est donc un brother's best friend, c'est un Grumpy Sunshine, il y a aussi des scènes spicy dedans. Honnêtement, j'ai adoré ce livre-là, gang, surtout la deuxième partie parce que c'est une romance mais il y a des twists dedans et honnêtement, je me doutais pas des twists, je capotais. La deuxième partie aussi, quand toutes les twists comme est révélé, comment tout se remet dedans, tu sais, c'est pas précipité, on a une belle longue fin. Bref, j'ai vraiment adoré, j'ai
préféré la deuxième partie à la première. Je trouvais que la première, il manquait de profondeur à l'histoire, il manquait de profondeur à nos personnages. Je trouvais que c'était un petit peu long et qu'on n'avait pas assez de temps, les personnages séparés, pour vraiment bien apprendre à les connaître, un peu comme je vous ai dit dans Mary Jane. Mais dans la deuxième partie, a tout rattrapé, gang, quand les twists arrivent et tout. C'est juste incroyable, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai adoré ce livre-là. Je trouve aussi que c'est un excellent premier livre pour la série et j'ai donné un 4.5 étoiles et je suis sûre que les prochains livres dans la série, ça va être des 5 étoiles. Dans le fond, Ava est dans une gang d'amis de filles de 4 et chaque livre est l'histoire d'amour d'une des 4 filles. Donc, c'est sûr, moi j'ai entendu tellement de bien sur les 3 prochains. À ce que j'ai vu, celui-là c'est le moins aimé de la gang. Donc, si je donne un 4.5 étoiles à lui, imaginez les autres, j'ai tellement hâte de les lire. Mais si vous cherchez un bon Brothers Best Friend, Grumpy Sunshine, puis une romance avec des twists, je vous le conseille vraiment, je l'ai adoré. Ensuite de ça, le prochain que j'attendais avec impatience qu'il sorte au Québec est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Vous savez, je vous parle tellement souvent de la duologie L'As de cœur et L'As de pique, de cet auteur-là qui sont dans mes romances adultes préférées ever. Donc j'avais tellement hâte de lire son petit nouveau. Un automne pour te pardonner est le premier dans sa série des saisons. Donc on a celui-là pour l'automne. À l'hiver, on va en avoir un nouveau, ensuite au printemps et à l'été. Et en fait, c'est une romance mystery. Donc ça mixe un mystère avec la romance. En fait, on suit Camélia et Lou. Camélia est une avocate et en fait, elle s'est faite intimider, harceler toute son secondaire par la gang de Rory avec 4, ben ils sont comme une gang de 4-5 qui l'intimidaient au secondaire et en fait, elle reçoit un appel, une belle journée, pour dire que Rory s'est fait assassiner et que c'est son meilleur ami Lou qui est accusé. Et Lou demande à ce que Camélia le défende en justice. Donc elle doit défendre un des gars qui l'a harcelé, intimidé à son secondaire parce qu'il est accusé d'avoir tué le chef de cette bande-là. Et vous pouvez comprendre qu'au travers de ça, il y a la romance aussi. Fait qu'il y a, c'est qui a tué Rory? Est-ce que c'est vraiment Lou? Qu'est-ce qui s'est passé? Et deuxièmement, ben, il y a la romance entre Lou et Camélia. Donc, c'est un enemies to lovers, c'est un avocat versus criminel. Il y a des grosses vibes de Dark Academia. Et aussi, une affaire j'ai vraiment aimé, Lou est bisexuelle dans le livre. Donc, voilà. Premièrement, au niveau du mystère, j'ai tout adoré. J'ai adoré le mystère, j'ai adoré la twist. Je comprends pourquoi tout le monde était genre what quand la twist arrive parce que moi aussi j'ai douté de tout le monde mais jamais de cette twist là, donc je l'ai vraiment aimé. La seule chose que je pourrais dire c'est que je trouvais qu'il manquait de romance parce que à la base c'est une romance avec du mystère et je trouvais qu'on passait tellement de temps sur le mystère puis l'enquête de ce qui est arrivé à Rory qu'il manquait de profondeur dans la romance entre Camélia et Lou pour que j'y croie à 100%. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un 4.5 étoiles. Il me manquait ce petit point 5 là pour donner un 5 étoiles mais je l'ai vraiment adoré, gang. C'est le genre de romance qui se lit tout seul, que tu flippes les pages parce que tu veux absolument savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est sûr que je vais lire les 3 prochains livres. Donc dans le fond, c'est un petit peu comme Twisted Love que je vais parler. Donc Camélia est dans un groupe d'amis de 4 filles et chacun des livres va être sur une des filles. Donc c'est sûr que je continue la lecture. La plume de Morgane Moncombe est juste incroyable. C'est une de mes auteurs préférées. C'est mon auteur française préférée ever. Donc voilà, j'ai adoré le livre mais il manquait un petit peu de profondeur dans la romance pour que je donne un 5 étoiles. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de novembre, j'allais dire septembre, non, on est dans le mois de novembre. Dans le mois de novembre, c'est un livre, comment on appelle ça? C'est genre une biographie, c'est Mange Priem de Elizabeth Gilbert, c'est sûr vous en avez déjà entendu parler. Il y a genre 1 million de lecteurs de ce livre-là sur Goodreads. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait autant de monde qui l'ont lu et aimé, je me suis dit, je veux le lire. Par contre, ça a été un flop pour moi. Premièrement, je l'ai écouté en audio. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. J'avais jamais écouté de livre audio de ma vie. Ça a été le premier. Et en fait, il faut que je retourne au bureau comme 2 fois par semaine. Fait que je fais vraiment beaucoup de route parce que mon bureau est assez loin de chez moi. Fait que je me mets un livre audio et j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est sûr que je vais continuer. J'en ai déjà 2 autres enregistrés dans mes livres audio. Puis là, j'ai comme annulé Audible parce que là, Spotify ont maintenant des livres audio. Fait qu'au lieu de payer Audible, je vais les avoir gratuits. Bref, j'ai pas encore tout checké. Dites-moi si vous le savez, là, Spotify. Mais avant d'annuler mon Audible, j'en avais 2 autres enregistrés. Donc, j'ai sûr que je vais continuer à écouter des livres audio. Mais celui-là a été quand même une déception pour moi. En fait, on suit Elisabeth, l'auteur du livre, dans le fond. Au début du livre, elle vit une grosse séparation, un divorce. Et elle décide, comme pour se retrouver, elle s'en va faire une quête, dans le fond, d'identité pendant
1 an peut-être. Et elle fait 3 pays. Elle fait l'Italie, l'Inde et Bali. Donc, premièrement, ça en va en Italie et elle apprend l'italien, elle mange des pâtes, elle a bien du fun. Fait que ça pour moi, ça a quand même bien, ça s'est bien fait. Par contre, quand elle arrive en Inde, c'est là que tout a dégringolé. En fait, tu te rends compte que au début, c'est une recherche d'identité puis de se sortir de son divorce, mais là, rendue en Inde, elle s'en va dans un temple avec un gourou où ce qu'elle apprend sa spiritualité. Et si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup lire sur la spiritualité et tout, c'est sûr que vous allez aimer plus ce livre-là, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne, que j'aime. Fait que j'ai vraiment eu plus de difficultés et pareil, après ça, quand elle s'en va à Bali, elle rencontre comme un vieux sorcier de Bali. Là, c'est encore la spiritualité et tout. Fait que c'est vraiment cette partie-là du livre que j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça long, gang. Ah, j'ai trouvé ça long. Tu sais, en Indonésie, là, il se passe rien. Elle est dans un temple et elle fait juste comme s'asseoir en silence puis comme chercher sa spiritualité puis comme parler avec Dieu puis tout. J'ai vraiment trouvé ça long. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime la recherche d'identité, de spiritualité et tout, ça va être peut-être un livre pour vous parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. J'ai lu sur internet que ce livre-là avait changé la vie de beaucoup de personnes. Mais moi, honnêtement, j'ai donné un 2 étoiles. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça vraiment plate. Puis je pense que si je l'avais lu physiquement, je l'aurais abandonné. Mais là, j'étais dans mon auto, j'avais rien d'autre à faire, j'étais pris dans le trafic que l'écouter, enfin je l'ai écouté jusqu'au bout. Mais bref, il y avait quand même des belles morales à cette histoire-là aussi, là, évidemment, mais ça a vraiment pas été pour moi. Donc voilà les 6 livres que j'ai lus dans mon mois de novembre. Donc on avait un 4 étoiles, 2 3.5, 2 4.5 et un 2 étoiles. Je suis vraiment contente d'avoir quand même lu 6 livres dans ma pile à lire. Donc elle, ben, j'allais dire qu'elle a descendu, mais vous voyez ma pile à lire du mois de décembre juste ici. Elle est énorme. Fait que bref, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ça a été quoi votre livre préféré du mois de novembre parce que je n'ai jamais assez de recommandations. Vous pouvez aussi laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!